Tout commença à la fin des années 60. Un Américain publie un article et prédit l'utilisation des réseaux d'ordinateurs. C'est J.C.R. Licklider, un informaticien, père fondateur du projet ARPANET, créé en 1969. En 1975, l'armée sépare leur réseau, Minnet. Le premier Darknet est né. Puis arrive Internet, une évolution d'ARPANET, qui utilise un protocole plus élaboré et plus efficace que son concurrent européen IT25. C'est le protocole TCP/IP. De 1984 au début des années 90, les pays riches se connectent au fur et à mesure au réseau. C'est le commencement d'une grande campagne de propagande lancée sur la télévision. On peut trouver la recette pour fabriquer une bombe, se livrer à des actes terroristes. Tapons islam, djihad ou guerre sainte, et nous sommes en communication avec le groupe islamique armé, le GIA. Dans certains pays, les utilisateurs peuvent se procurer des médicaments et de la drogue. Internet échappe à toute législation. Bref, Internet, c'est le repère des pédonazis, dealers de drogue et terroristes où il faut éviter d'aller. À la fin des années 90, une bulle boursière apparaît et se termine en crack. Cela laisse une chance aux géants d'Internet de s'accroître. C'est avec le temps que les notions de transparence, vie privée et confidentialité apparaissent sur Internet, simultanément aux besoins de chiffrement. C'est dans cette optique que l'armée américaine déploie un réseau anonymisé open source de Onion Router. Tor, c'est le grand retour des Darknet.